Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Planetopia, le futur jeu de Mangrove Games. Planetopia est un jeu de deck et pattern building pour 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus et des parties d'environ 30 à 45 minutes. Dans Planetopia, chaque joueur va incarner une planète au choix et va faire en sorte d'attirer un maximum d'aliens sur sa planète afin de réaliser des combinaisons pour gagner le plus de points de prestige possible. Le joueur qui aura réussi à accumuler un total de 25 points de prestige remportera la partie. Au niveau du matériel, on va avoir 24 cartes prestige, 60 cartes cosmos, que je vais vous présenter un peu plus tard. On va avoir 80 jetons aliens répartis en 5 races différentes, représentées ici par les couleurs. 24 jetons spéciaux, 3 piles de 8 jetons spéciaux, un jeton alien, un jeton qui nous permet de doubler nos gains et un jeton qui nous permet de rejouer un tour, ainsi qu'un ensemble de jetons atomes qui représentent la monnaie du jeu. En début de partie, chaque joueur va recevoir un ensemble de 3 cartes, qui sont les mêmes pour chaque joueur. Une carte qui va lui permettre de récupérer un jeton atome, une carte qui va lui permettre d'intervertir 2 aliens verticalement, et une carte qui va lui permettre d'intervertir 2 aliens horizontalement, ainsi que 2 jetons atomes qui sont la monnaie principale du jeu. Le joueur a ses cartes en main et a l'ensemble des actions disponibles lors de son tour présentes sur son tableau de bord en rappel. Première action, à choisir parmi 3 obligatoires, prendre une carte de la rivière principale et en payer le coût si celle-ci ne se trouve pas au plus proche de sa planète. Jouer une des cartes qu'il possède en main, ou bien récupérer l'ensemble des cartes qu'il aura jouées devant lui. Ensuite viennent les 2 actions optionnelles qu'il peut choisir en plus d'une des actions obligatoires, soit défausser 1 ou 2 jetons aliens contre 1 ou 2 jetons atomes, soit réaliser une combinaison. Si le joueur décide d'acheter une des cartes présentes sur la rivière principale, il va devoir en payer le coût, à moins que celle-ci ne soit la carte située la plus à droite, qu'elle représente la carte la plus proche de sa galaxie. Si il décide d'acheter une carte plus éloignée que la carte la plus à droite, il devra alors payer un jeton sur chacune des cartes distantes de la carte la plus proche pour pouvoir s'en saisir. Par exemple, il prend celle-ci, il devra déposer un jeton ici et ici. Une fois qu'il a pris la carte, celle-ci rejoint sa main, elle n'est pas encore jouée. C'est une des actions disponibles en début de tour que le joueur devra choisir, jouer une carte, afin d'en appliquer les effets. Mais voyons plutôt les cartes qui sont à notre disposition dans l'ensemble des cartes Cosmos. Nous avons les vaisseaux avec un passager unique, les vaisseaux avec 2 passagers, les vaisseaux avec 3 passagers et les vaisseaux cargo avec 4 passagers. Comme vous pouvez le voir sur les cartes, chaque vaisseau comporte une série de jetons aliens que le joueur pourra prendre une fois qu'il aura joué sa carte, et nous verrons ça un peu plus tard. Il y a également les ray guns, donc les petits pistolets laser que le joueur va pouvoir utiliser afin de transformer un des aliens de son plateau contre un autre alien en payant 2 jetons atomes. Et enfin la carte switch qui va lui permettre d'intervertir 2 aliens diagonalement sur son plateau. Les 2 devront être adjacents cependant. Imaginons que ce soit à nouveau le tour de ce jour-ci. Cette fois-ci, il va choisir de jouer une des cartes qu'il possède en main et jouer une carte vaisseau. À ce moment-là, il va se saisir des jetons correspondants et les ajouter sur sa planète. Il peut les ajouter dans l'ordre qu'il le souhaite, mais attention, ils sont soumis à la gravité et devront donc reposer sur la ligne inférieure de sa planète ou sur un jeton déjà présent pour être posé. L'intérêt de poser ces jetons dans un certain ordre, donc il pourrait très bien décider de les placer comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci, mais pas comme ça, parce que celui-ci tomberait automatiquement sur la dernière case. Et donc, comme je le disais, l'intérêt de placer ces jetons dans un certain ordre, c'est qu'il va falloir réussir à réaliser des combinaisons afin de marquer des points de prestige, ici indiqués, pour remporter la partie. Le joueur remportant la partie sera celui qui aura réussi à marquer 25 points de prestige. Donc si jamais on se calque sur ce modèle-ci,
le joueur est assez mal parti puisqu'il va lui falloir du vert, du jaune et du violet, mais pour l'instant, il n'a pas forcément toutes les couleurs requises. Donc mettons qu'il commence à faire sa petite combinaison comme ceci. Il est déjà en bonne passe pour avoir du vert en haut, un jaune au milieu, et il pourra toujours plus tard éventuellement ramasser un laser pour transformer ce jeton-là. On a un alien d'une autre couleur. Certaines cartes prestige présentent également des jetons bonus à ramasser. C'est-à-dire que si le joueur réussit à réaliser cette combinaison, non seulement il va marquer les points de prestige indiqués sur la carte, il va garder la carte devant lui, mais il va également récolter un jeton bonus. Ici, un jeton lui permettant de récolter 2 fois plus de jetons atomes lorsqu'il choisit l'option défausser, atomiser, les jetons aliens qui se trouvent sur son plateau. Il existe aussi le jeton alien qui va pouvoir collecter en réalisant certaines cartes prestige. Tous les jetons bonus viennent s'ajouter sur les emplacements présents sur le plateau. On ne peut pas en avoir donc plus de 3. Donc nous avons ce jeton-ci que le joueur peut utiliser à n'importe quel moment et venir remplacer par exemple celui-là. Hop, il peut le mettre là ou bien le mettre ailleurs comme il le souhaite. Celui-ci donc pour doubler ses gains et celui-ci qui va lui permettre de rejouer immédiatement un second tour. Très pratique par exemple lorsqu'on souhaite faire une double combinaison, réaliser 2 cartes prestige d'un seul coup car certaines combinaisons se complètent. Lorsqu'un joueur réussit une combinaison et qu'il choisit l'action récupérer la carte prestige correspondante, dans ce cas-là, il indique qu'il a réussi la combinaison présente sur la carte sur sa planche de jeu, défausse les jetons correspondants pour prendre la carte en main. Si jamais il avait d'autres jetons présents par-dessus la combinaison qu'il a réalisée, imaginons il retire donc les jetons correspondant à la combinaison ici présente, les jetons restants sont à nouveau soumis à la gravité. Ils lui tombent donc directement sur les cases inférieures tant qu'il ne rencontre pas d'autres jetons. C'est une donnée à prendre en compte si on souhaite faire des combinaisons à la chaîne. Par exemple, si le joueur avait mieux joué son tour, mettons, il aurait pu marquer cette combinaison-là avant, puis celle-ci après, puisqu'elles sont complémentaires. Faire attention donc à bien optimiser ses tours de jeu, sa main, et à bien réfléchir à comment marquer le plus de points possible durant son tour, bien évidemment. Et voilà, nous venons de faire un tour d'horizon ensemble de Planetopia, un petit jeu de deck et de pattern building qui conviendra aux jeunes comme aux moins jeunes, qu'on soit initié ou non à ces 2 mécaniques de jeu, puisqu'on pourra retirer ou ajouter des cartes prestige plus ou moins difficiles en fonction de notre niveau de jeu. Je vous invite à lire plus en détail les règles qui seront en lien dans la description, ainsi que de vous rendre sur Tabletopia, où vous pourrez essayer le jeu de manière digitale, totalement gratuitement. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. En attendant, on vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao!